chauffée. M30. Vous allez avoir 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant avec le carton aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. On va faire le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts. Je vais acheter un carton indiqué à la fin de notre présentation. Je vais faire des questions 5 minutes chronométriques suivantes. Après 5 minutes, je vais annoncer la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, juste brièvement compris. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la contenance de votre sujet, sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de datation de juste pas dépasser les 15. Donc, à tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période des questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période des questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie ne sera tolérée durant la présentation et durant la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. Maintenant, je vais inviter les juges à se présenter. Et vous pouvez par la suite commencer la présentation. Bonjour, Frédéric Parissier, je m'enseigne pour l'éclair, je suis aussi des appareils pour les forces armées. Bonjour, Catherine Lefebvre, directrice de congé d'architecte. Bonjour, Anne-Claude, directrice de développement Rachel à la Caisse Jean-Baptiste. Un réseau de romans, c'est rappelé au Canadien. Juste faire un petit test, voir si je comprends bien. Avec tout ça. Bonjour les juges, merci beaucoup d'être là devant nous aujourd'hui, d'avoir donné ce cas-là. C'était super intéressant pour cette équipe. On va commencer comme ça. VAST, c'est nous, c'est notre équipe. Donc c'est Sina Desrosiers, Véronique Aubrey, Alexandre Pouliot. On a choisi VAST tout simplement parce qu'on a une vision, on a l'accessibilité aux services technologiques. Donc, VAST est une entreprise spécialisée en services marketing. La mission qu'on a aujourd'hui pour vous, c'est d'améliorer la visibilité et la communication dans un environnement convivial pour les entreprises. Puis nos valeurs sont surtout la flexibilité, la qualité et le professionnalisme dans tout ce qu'on entreprend. Pour les mandats exécutifs, aujourd'hui, nous avons eu le mandat de recruter national pour les réservistes navals, excusez-moi. Dans le fond, on vise les milléniaux et la génération Z afin d'avoir quand même une plus grande population qu'aujourd'hui on veut recruter. Pour l'exécutif, nous, on veut pour 2020 recruter pour 725 nouveaux réservistes par le biais de notre expertise. Aujourd'hui, nous allons passer par l'analyse complète de l'entreprise. Ensuite, nous allons parler d'une stratégie que nous avons trouvée et de la mise en œuvre pour réussir à faire ce projet et pour conclure avec une petite brève résumée. Pour continuer, on va commencer avec des avantages que vous avez là, dans la marine navale. Tout simplement, qu'est-ce qui est intéressant qu'on a compris aujourd'hui, c'est que vous avez 24 possibilités d'emploi différentes. Tout simplement, ça donne une bonne panoplie d'options pour les gens qui veulent appliquer, qui veulent s'informer, devenir embarquer dans la marine navale. En plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous offrez 4 ans de garantie pour des réservistes à avoir du temps plein, soit l'été, puis l'hiver, souvent ils ont des cours, fait qu'ils ne sont pas temps plein, mais pour l'été, vous garantissez au moins 40 ans de temps plein. Super intéressant. Par la suite aussi, qu'est-ce qu'on a constaté, c'est que vous êtes une marine unique. Donc la marine unique, ça veut dire l'équité pour tout le monde. Donc tout le monde est capable, tout le monde est pris du début à la fin, il est encadré, puis il n'y a pas de préférence pour quelqu'un, puis il n'y a pas d'inéquité, peu importe, tout est équitable, donc c'est super. Par la suite, on a constaté quelques inconvénients, donc surtout la disponibilité des réservistes, là, comme on l'a constaté, de 16 à 20 ans sont disponibles. Après ça, à partir au-dessus de 20 ans, jusqu'à aller à... De 30 à 47 environ la France. OK, bon, ben de 30 à 47 ans, on constate qu'ils sont moins disponibles, probablement parce qu'ils ont une famille qui commence à être plus implantée, puis on constate que ça peut être peut-être un point négatif parce que justement, on a besoin de plus de réservistes parce qu'ils ne sont pas disponibles dans le temps qu'on a besoin.
Par la suite, des fois, on a constaté qu'il y avait peut-être un manque de communication, surtout de rigueur sur les réseaux sociaux. Donc, on a constaté qu'exemple, il y a certains régiments ou parties qui n'ont pas nécessairement de site d'Instagram. Aujourd'hui, c'est vraiment important d'avoir les réseaux sociaux. Donc, les pages Facebook, on a constaté que certaines pages, ils ont en dessous de 1000, ils peuvent atteindre en dessous de 1000 personnes. D'autres pages peuvent atteindre environ 2000, mais on aimerait ça augmenter ça. Par la suite, les opportunités qu'on a constatées, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que 97% de la population est à moins de 45 minutes d'une base opérationnelle là, pour pouvoir avoir des réservistes ou des militaires. Donc ça, c'est intéressant, que les gens peuvent se déplacer puis être pas trop loin de leur famille ou des amis, donc ça est vraiment intéressant pour les gens. Aussi, on a constaté aussi que ce qui est intéressant pour vous, c'est intéressant pour vous, mais pas pour la population, c'est les désastres naturels. On a constaté que vous pouvez augmenter votre image avec ça, puis donner une bonne visibilité à la marine navale, tout simplement, parce que vous êtes capable d'intervenir, d'agir rapidement pour aider la population. Puis par aussi, exemple, en 2017, quand ils ont eu l'inondation en Colombie-Britannique, la marine navale a été présente pour supporter tout ce qui était genre nourriture ou soutien moral. L'armée est vraiment là pour la population, puis l'entraide, c'est des valeurs qui sont promues par exactement. Puis aussi aider les autres pays, exactement, là, comme elle vient de le dire, en Haïti, exactement. Quand ils ont des problèmes, on va les aider, on va les appuyer, puis on donne du support. Puis sinon, quelques menaces qu'on avait constatées, il y avait des saisons. On a constaté que justement l'été, les gens sont plus disponibles pour travailler, tandis que l'hiver, ils ont souvent des études, ils ont des formations, donc ils sont vraiment plus disponibles l'été. Il y avait aussi les autres emplois civils, parce que des fois, quand ils sont réservés, ils ont un autre emploi, puis ils vont la fin de semaine, mais à cause de leur autre emploi, des fois, ça nuit à la disponibilité, puis aussi, des fois, ça peut simplement les faire quitter et garder leur autre emploi pour les avantages. Puis ce sont les stéréotypes de l'armée. Des fois, on peut penser que c'est rough, que c'est pas fait pour tout le monde, mais au contraire, il y a tellement de possibilités que les gens, il faudrait qu'ils soient plus informés de ça, des autres opportunités que juste le côté qu'on voit dans les films, tout ça. Donc, puisque nous avons un mandat, en fait, de recruter des gens dans le naval, on a décidé de baser nos stratégies sur la génération Z et la génération des milléniaux, comme il était demandé. En fait, on a décidé de faire nos stratégies à partir de personas qu'on a définis. Donc, notre premier personnage qui représente la génération Z, ça va être Claire, 30 ans, qui a étudié en infirmerie. Elle va être, en fait, elle a une famille, elle va avoir un enfant, puis Claire, elle cherche un emploi qui va être flexible et convivial pour pouvoir faire des activités avec sa famille. Ensuite, on a basé nos stratégies sur le personnage de la génération des milléniaux. Ça va être Philippe, 19 ans, que lui va être étudiant, il va être étudiant en fait, au centre de formation des adultes. Puis lui, il recherche vraiment les défis, la reconnaissance. Puis c'est un garçon qui est très actif sur les réseaux sociaux et qui est populaire. D'abord, nos stratégies pour la génération Z, on a décidé de faire des publicités télévisées dans les moments qui sont les plus propices, donc prime, c'est-à-dire entre 5h et 7h, quand que toute la famille se retrouve devant la télé en fait, sur l'heure du souper, ou est-ce qu'ils sont susceptibles d'écouter des programmes télévisés comme Occupation 2. Ensuite, on a décidé aussi de faire des publicités comme Spotify, puisque souvent la génération Z écoute des posts de musique sur Spotify, en se rendant au travail ou en allant faire des activités avec la famille. Puis, on a décidé aussi de faire des publicités sur Facebook, puisque cette génération de personnes sont sur les réseaux sociaux également. Pour la génération des milléniaux, on a décidé de faire un contrat employé et influenceur. En fait, le contrat employé-influenceur, ça va être de faire un contrat avec les jeunes qui sont déjà dans le naval. Eux, en fait, ils vont devoir poster du contenu que nous, on va organiser avec eux. Puis, ils vont faire le contenu qu'on
qui va représenter, par exemple, qu'est-ce que c'est le naval, qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité d'emploi, quels avantages qu'ils ont, puis qu'est-ce que ça représente un peu pour défaire les stéréotypes du naval que cette génération peut avoir. Le but, c'est vraiment de présenter le plaisir que ça peut avoir d'être employé dans l'armée, puis les avantages. La rémunération, ça va être fait au prorata. Donc, les employés vont avoir un pourcentage de rémunération selon combien de personnes qu'on va pouvoir employer grâce à ce contenu d'influenceurs qu'on va créer. Puis, ça va permettre aussi de les motiver, puisque ça va être des défis, ça va être la génération des milléniaux vont vouloir aller chercher la reconnaissance. Donc, en postant du contenu sur leurs réseaux sociaux, ben, ils vont aller chercher vraiment la reconnaissance auprès des autres jeunes et de faire valoir leur estime personnelle en montrant qu'ils ont atteint des objectifs et qu'ils ont une vie complète, une carrière intéressante. Donc, ensuite, pour accéder à ces contrats employés et influenceurs, il va falloir qu'il y ait une personne qui adhère, qui soit déjà dans l'armée, en fait dans l'armée au niveau naval, puis qui ait au moins déjà des abonnés, 1000 abonnés et plus. Parce que c'est vraiment important que ces personnes-là aient déjà un réseau pour pas que ce soit un peu n'importe qui et n'importe quoi qui soit publié, afin qu'on garde vraiment la notoriété du naval. Ensuite, pour les deux générations, on a pensé de faire par nos publicités et notre contrat employé-influenceur, de présenter l'expérience d'un jour et aussi de la proposer aux gens qui veulent adhérer au naval. Donc, l'expérience d'un jour, c'est un peu comme élève d'un jour pour aller dans l'entreprise puis essayer de voir qu'est-ce que ça peut être d'être dans l'armée au niveau naval. Dans le fond, juste pour compléter ce que ma collègue disait, les influenceurs aujourd'hui, c'est très important que ce soit un youtubeur ou quelqu'un sur sa chaîne, c'est du monde qui aime être vu, c'est du monde qui cherche la visibilité, qui sont importants, qu'ils vont porter de quoi à la mode, puis tout le monde va vouloir faire comme eux parce que c'est des personnes modèles. Aujourd'hui, les jeunes sont très portés sur ces personnes-là parce qu'on n'a plus les standards d'avant de OK, à 40 ans, on travaille. Aujourd'hui, c'est vraiment, non, on veut vivre notre vie, puis on veut vivre la vie des autres. On est un peu genre pour aller de l'avant, puis il y a quelqu'un qui voyage, mais ça va donner le goût de voyager. C'est quelqu'un qui va poster des vidéos de sa vie, comme Naval, il va peut-être faire OK, ça va vraiment cool, puis j'aimerais ça suivre genre mon idole, parce qu'aujourd'hui, le monde va acheter des vêtements genre, de ces personnes-là, parce qu'ils veulent vraiment genre, être à la marque, ils veulent être à la mode, ils veulent qu'on. Moi, c'est ça, on est vraiment rendu genre sur l'unique sur la personne, puis on veut avancer dans la vie de ça. Il faut vraiment dire aussi que la génération des milléniaux, eux, ils cherchent vraiment à la reconnaissance, puis l'exploit d'eux-mêmes, puis d'être plus. Des défis. Oui, ils recherchent des défis, puis d'être plus intéressant que les autres, puis d'être plus. Et on cherche vraiment à être spécial dans la société. Fait que, La génération aussi est réputée pour être selfie, se faire valoir. Selfie, excusez-moi. Oui, mais c'est autoportrait en français. Dans le fond, aujourd'hui, tout le monde fait ça. On s'autoportrait avec, ça soit au gym, qu'on s'entraîne, ou le métier qu'on fait, c'est vraiment, on veut genre promouvoir notre vie, on veut que le monde soit jaloux de notre vie et qu'ils veulent vivre notre vie. En fait, là, on est rendu aux mises en œuvre. Comment on pense mettre ça tout en œuvre, genre toutes les stratégies qu'on a eues, c'est vraiment avec l'intensité lors des réseaux sociaux, appliquer vraiment le 100% de l'Instagram, Facebook, tout ce que les jeunes aujourd'hui utilisent comme technologie. Mettez une tablette dans les mains d'un enfant, puis elle va genre, jouer dessus, elle ne chargera plus. C'est comme ça aujourd'hui que la génération fonctionne. Nous, quand on était jeunes, on jouait, mais aujourd'hui, c'est la technologie, on doit avancer comme la technologie, comme les générations avant. Comme budget, nous avions reçu un budget de 50 000, ce qu'on trouve très très bon, c'est vraiment pour nous
de travailler avec un budget de cette ampleur. Les publicités télévisées, c'est sûr certain que ça demande beaucoup plus de moyens. On a pensé, on a décidé d'utiliser 30 000 du budget que nous aviez donné. Pour une publicité web, puisque c'est plus gratuit, c'est plus facile d'accès, c'est 10 000 qu'on vise. Ensuite, pour la rémunération des influenceurs, 10 000 aussi, puisque c'est par prorata, puis avec pourcentage, puis dans le fond, on n'aura pas même de 50 000 influenceurs. On en choisit des spéciales, puis on prend mettons 50 influenceurs, et avec ces influenceurs-là, on peut avancer vraiment dans la vie. C'est un total de 50 000 avec toutes les stratégies qu'on peut atteindre. Puis, si je peux additionner quelque chose à ce que ma collègue vient de dire, qu'est-ce qu'on a constaté, c'est que, exemple, la page Instagram, il y en a seulement quelques-unes, malgré toutes les branches dans l'armée, il y en a seulement quelques-unes qui sont valides, mais on n'avait pas trop d'informations, mais simplement qu'on a constaté que c'est important que justement qu'ils soient actifs sur leur page, même si on est comme les pages Facebook, c'est important d'être toujours actif, d'aller chercher les personnes, de toujours avoir du contenu intéressant, puis les garder captifs, toujours revenir là-dessus, sinon on va viser là-dessus, souvent rappeler pour pousser nos promotions. Puis comme on a dit, c'est sûr qu'on embarque sur le fait on veut que par exemple Facebook, tout ça, c'est vraiment pas cher de faire de la publicité avec ça, puis de pousser, d'aller chercher énormément de personnes. Puis en plus du monde qui ont beaucoup de personnes, bien là, on va chercher encore une autre capacité de personnes encore plus intéressante. Donc, en conclusion, FAST, c'est une firme qui propose des stratégies orientées vraiment par la technologie afin de rejoindre la génération Z. Désolée à nous être indiqué que c'est la fin. Alors, on vous remercie de votre écoute et on est là pour écouter vos questionnements. Puisque la publicité télévisée représente plus que 50% de notre budget, c'est quoi qu'on va voir dans la publicité? Donc, pour la publicité télévisée, par contre, on peut vraiment démontrer les conditions favorables pour la génération Z, donc tout ce qui touche les horaires flexibles, les conditions famille, tout ça. Puis aussi, on peut aussi présenter l'expérience de vivre un jour là-bas et des témoignages. Et aussi, ce qui est important de mentionner, puis on l'a mentionné tantôt, c'est le prime. C'est le moment de la journée et c'est qu'il y a le plus de personnes. Donc, quand c'est des moments comme ça coûte toujours plus cher de faire de la publicité à ces moments-là parce que c'est là qu'il y a le plus de monde, puis c'est là qu'on peut rejoindre le plus de monde aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu un budget assez élevé pour justement être capable de faire pendant toute l'année puis d'aller chercher le plus de monde possible. En lisant les témoignages, ça touche plus le monde, ça a l'air plus réel qu'une publicité dans Super Bowl, on est dans la nature, on est dans la mission. Non, c'est pas ça qu'on veut, c'est vraiment les témoignages pour aller toucher le monde plus précisément. Est-ce qu'on aurait bien répondu à votre question? Je suis un peu ce que j'ai dit, parce que je n'ai pas vu justement pendant le temps comment vous déployez la stratégie d'échéancier. Là, vous avez parlé de toute l'année à la télévision, vous m'en parlez un petit peu plus. C'est sûr qu'en effet, nous, qu'est-ce qu'on a constaté, c'est que probablement, on avait l'échéancier d'1 an. Donc, on a décidé, exemple, on s'est dit quel budget qu'on pourrait essayer d'aller obtenir. On s'est dit que ça prendrait probablement plus que la moitié du budget qu'on avait besoin, tout simplement parce que c'est de l'ampleur. On a besoin de filmer des gens, on a besoin de créer du contenu intéressant, mais aussi qui prend quand même du temps. Au début, comme on prend les expériences personnelles des gens, c'est important qu'on prenne le temps de bien l'afficher aux gens pour comprendre c'est quoi la réalité. Puis on s'est dit qu'on allait diviser le 30 000 qu'on voulait investir là-dedans en 12. Par contre, malheureusement, je n'ai pas le chiffre qui est exactement, mais on s'est dit que ça pouvait à peu près équivaloir à environ 60% du montant qu'on pouvait, 60% du 50 000 justement, pour investir là-dedans. Est-ce que je vais répondre à votre question? C'est un peu ambigu. Dans le temps, mais ce que je comprends, c'est que tous les mois, ça va être le même montant. Oui, exactement. Exactement. Oui, exactement. Parce que par exemple, sur Instagram, les influenceurs, ils vont publier des vidéos pas au mois parce que c'est
soit assez visible. Ça dure, mettons, une fois par semaine minimum. Fait qu'en fait, avec des vidéos, des petites vidéos courtes, c'est pas vraiment des vidéos de 5 minutes, mettons, de 30 secondes, juste pour dire que vraiment, c'est vrai. C'est des rappels. Plus qu'on le voit souvent, plus ça nous rentre dans la tête. Est-ce que ça répond mieux à votre question? Parfait. Avez-vous d'autres questions? On pourrait répondre. Moi, rapidement, vous avez dit que dans une de nos menaces, c'est les stéréotypes. Dans quoi on va déstéréotyper? En fait, le stéréotype, c'est vraiment plus qu'aujourd'hui, le monde, il pense que l'armée, on est tous sur la désolé, il ne faut pas m'inclure, qu'ils sont toujours partis, qu'ils sont toujours en mission, que c'est la guerre, que c'est loin de la famille. C'est sûr qu'on veut éloigner, parce qu'en fait, travailler dans l'armée, c'est pas, on n'est pas tout à éloigné, au contraire, l'armée, ça prouve la famille, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour eux. Fait que dans le fond, l'armée, c'est là pour ta famille, t'es pas éloigné. Si tu pars, c'est des petites périodes. À part les missions qui sont des grosses périodes, sinon, c'est vraiment des petites périodes que tu pars. Oui. Avez-vous le camp chez vous? Le corps, oui. Oui. Non. C'est moi qui pose, mais je vous remercie. Oui. Vos amis, on se parle. Oui. On n'est pas tout dans. Moi, je suis de la génération moderne. Moi, j'écoute encore la télé, puis ça mes parents, puis j'écoute maintenant la Trichard, ces émissions-là. Moi, je suis pas de Netflix, j'écoute vraiment la télé. Sinon, je sais que la génération, mettons, mon frère, aucunement qui a écouté la télé. Quel âge ton frère? Mon frère, il a 20 ans. Puis moi, j'en ai 23, mais c'est différent parce que. Il n'y a pas de grosse différence d'âge, mais moi, j'aime mieux écouter la télé, d'avoir les acteurs pour de vrai qui écouter des émissions. Mettons, je suis convaincue que tu n'as pas le corps, mais tu écoutes l'occupation double quand même. Mettons, mais tu l'écoutes Je sur l'ai le web. Les réseaux sociaux. Bon, c'est ça. Donc, là, vous mettez plus de 60% du budget sur le câble, quand on sait que majoritairement les gens s'abonnent moins au câble. Ils écoutent d'une autre façon. Donc, est-ce que vous avez pensé à une solution pour pallier à ça, advenant le cas que. Mais en fait, c'est vraiment pour la stratégie de contrat influenceur. C'était notre stratégie pour aller chercher les jeunes parce qu'on s'arrête. Mais c'est vraiment de cette manière-là, c'est comme notre allié, puisque les gens ont déjà beaucoup d'abonnés. De cette manière-là, ceux qui sont déjà abonnés aux personnes qui sont dans l'armée, dans la section navale, eux, peut-être qu'ils sont déjà intéressés à leur. Juste qu'on peut brièvement. On a beaucoup de